അവർ ചെറിയ ടീമല്ല കിടിലൻ ടീമാണ് Тебя накормленные бедома я ты наш горе души кидалами любима так и стоит аллергными родимыми хранима про запасы угнетенными зерками воспевалась битым за время провела жадных сил ломилась умирать и время не давалось бросила. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. Bienvenue encore. Alors avant qu'on ne commence la vidéo, si c'est ta première fois d'être là, abonne-toi. Tout ce que je vous demande à vous tous, c'est de liker la vidéo. Dès que vous regardez la vidéo, likez la vidéo. Et comme vous avez vu, ça c'est un homme, il est en Inde et vous pouvez le voir que il était un peu comme je dirais pas un mendiant, mais c'était quelqu'un qui est pauvre, qui faisait des petits boulots. Alors un membre de sa famille qui fait dans la photographie lui a demandé s'il pouvait le filmer, il a accepté. Alors on est parti lui faire un makeover, on a trim ses cheveux, coupé ses cheveux, arrangé ses cheveux, sa barbe, on l'a nettoyé, on l'a lavé et tout ça, on l'a habillé, on l'a mis des lunettes, bref, on l'a rendu quelqu'un de différent. Vous pouvez voir, c'est le jour et la nuit. Et aujourd'hui, quand les gens ont regardé cette vidéo-ci, c'est une vidéo qui est partie viral. Et après avoir fait ce shoot-là, ce filmage avec son membre de la famille, ce monsieur-ci actuellement est un modèle. Donc, il est en train de signer des contrats de modèles avec de grandes compagnies. Et quand j'ai vu ça, j'étais vraiment waouh. Dans ce que je vois, ça me montre encore une fois de plus que dans la vie, on a besoin des autres. Dans la vie, des fois, pour arriver à un certain niveau, on a besoin des autres personnes. Ça peut être notre père, notre mère, le oncle, tante, amis, connaissances, ou bien même des gens qui nous voient comme ça sur les réseaux sociaux. Parce que des fois, certaines personnes pensent que on réussit par nos propres efforts. Non, c'est pas par tes propres efforts que tu réussis. Non. Déjà, c'est la grâce de Dieu. Je vais dire ça, c'est la grâce de Dieu. Et Dieu met dans le cœur de ces gens-là de venir t'aider, en fait. Beaucoup de gens se proclament des self-millionnaires, self-réussites. C'est-à-dire qu'ils ont réussi par eux-mêmes. J'ai réussi par moi-même. J'ai fait mon business par moi-même. Non, tu n'as pas réussi par toi-même. Tu n'as pas fait ton business par toi-même. Il y a des gens qui travaillent avec toi. Il y a des gens qui t'aident dans ton business. Il y a des gens qui te conseillent. Il y a des gens qui te suivent. Il y a des gens qui, même les réseaux sociaux, sur YouTube, si les youtubeurs ne seront rien du tout sans les gens comme vous, sans les abonnés. Les instagrammeurs ne seront rien du tout sans les followers. Donc, on a toujours besoin des uns et des autres. La deuxième des choses que je veux parler aussi, c'est par rapport au fait que des fois on se dit que si j'ai pas réussi à faire quelque chose dans mes 20 ans ou bien dans ma trentaine, c'est fini pour moi. Non. Tu peux réussir même si tu as 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ta vie peut changer comme ça. Tant que tu vis, tu peux réussir à aboutir à quelque chose. Tu peux réussir à faire quelque chose. Il te demande seulement souvent de trouver la bonne personne. Il te demande souvent des fois que tu te positionnes sur un certain angle. Il y a beaucoup d'entre vous, il y a des gens qui ont voulu faire des choses avec vous, mais vous avez refusé. Vous avez refusé pour plusieurs raisons et c'est pourquoi vous êtes encore où vous êtes. Parce que vous n'avez pas saisi votre chance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a toujours eu des problèmes de visage? C'est-à-dire que tu n'es pas satisfaite avec ton visage. Tu as beaucoup de boutons, tu as des taches noires, ton visage est rugueux, ton visage n'est pas propre, ton visage n'est pas beau à voir. Tu ne peux pas sortir de la maison sans mettre un fond de teint. Alors si tu es intéressé à savoir comment avoir un beau visage, comment se débarrasser de l'acné, comment se débarrasser de tes boutons, comment se débarrasser des taches noires, comment lisser ton grain de peau, comment avoir un visage présentable au point où tu n'as pas besoin d'utiliser un fond de teint,
Je te recommande de t'inscrire à mon cours gratuit aujourd'hui. Inscris-toi, le cours est gratuit. Je vais te montrer et je vais t'apprendre comment t'occuper de ton visage le matin et le soir. Comme ça, tu seras à même de retrouver un joli visage et un beau visage. Alors, on se voit dans le programme. Souvent, quand on veut faire quelque chose, on se dit des fois que ce qu'il me demande, je ne veux pas faire, je n'aime pas faire ça. Le monsieur que vous avez vu là, il n'a jamais porté une veste. Il ne s'est jamais habillé comme ça. Et il dit que quand on a dit qu'il va porter la veste, il s'est senti inconfortable. Donc, il n'était pas habitué à ça. Il ne voulait pas ça. Mais parce que son membre de la famille lui a demandé, il a dit, ok, je vais t'aider. D'accord, je vais faire comme tu veux. Donc, il a fait ça pour aider son membre de la famille qui est photographe, lui qui n'avait rien. Et en aidant son ami ou bien son membre de famille, il s'est aidé lui-même. Et aujourd'hui, c'est ching, ching, ching. Aujourd'hui, il est un modèle international. Ça montre encore que des fois, il faut faire des choses aux gens gratuitement. On ne doit pas te payer à chaque fois que tu dois faire quelque chose. Quelqu'un te demande un petit service, tu veux qu'il te paye. Quelqu'un te demande un conseil, tu veux qu'il te paye. Quelqu'un vient vers toi pour te demander ci ou ça, tu veux qu'il te paye. Je ne suis pas en train de dire que les gens qui donnent des conseils, qui sont des coachs ou bien des gens qui ont leur business où ils aident les gens, il faut aussi qu'ils font ça gratuitement. Non, il y a des choses qu'on donne gratuitement, il y a des choses aussi qu'il faut payer. Mais des fois, dans ton entourage, tout c'est pas l'argent. Des fois, il faut faire des choses gratuitement. Des fois, il faut donner gratuitement sans attendre quelque chose. Le problème, c'est que des fois, on veut toujours qu'il y ait un échange. On veut que si je te donne A, tu dois me donner B. Si je t'ai dit ça, tu dois me donner B. Non, non. Même dans les églises, beaucoup de gens donnent l'argent dans les églises parce qu'ils attendent qu'en retour, Dieu va aussi leur donner beaucoup d'argent. Ils se disent qu'en retour, ils seront aussi bénis au centuple. Beaucoup de gens prennent leur argent, leur petit salaire, ils partent donner au pasteur parce qu'ils se disent que, parce que le pasteur a dit que plus tu bénis l'église, plus Dieu va aussi te bénir. Il prend son petit salaire, il donne à l'église. Le pasteur ne fait que s'enrichir. Le pasteur ne fait qu'acheter les voitures. Le pasteur construit ses maisons avec les piscines. Toi, tu es là, tu n'arrives même pas à nourrir tes enfants. Tu n'arrives même pas à payer l'école pour tes enfants. Pourquoi? Parce que tu as pris tout ton argent, parti donner à l'église en croyant que Dieu va te bénir. Ne soyons pas des gens qui ne réfléchissent pas. Quand tu vois que ton pasteur est en train de s'enrichir, quand tu vois que ton pasteur, sa vie est en train d'augmenter comme ça là, et ta propre vie est en train de descendre comme ça, et tu sais que tous les temps tu donnes l'argent à l'église, commence à réfléchir. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Ce n'est pas en donnant l'argent à l'église que Dieu va te bénir au centuple. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu donnes l'argent à l'église, tu donnes sans condition. Ce n'est pas que je donne pour avoir ça en retour. Les gens donnent 100 000 parce que je veux avoir 200 000. Non. Tu donnes l'argent dans les églises ou bien à l'église pour aider une mission, pour aider l'avancement de Dieu. Ce n'est pas pour que Dieu te bénisse en retour avec les millions. Non. On doit arrêter ça dans nos églises. On doit arrêter ça. Et les pasteurs qui vous prêchent que pour que tu sois béni, pour que tu puisses réussir, tu dois donner l'argent à l'église, tu dois venir donner la dîme, tu dois venir faire ça. Non. Regardez la vie de ces pasteurs-là. Ils ont des voitures qui s'achètent, ils construisent des maisons, ils sont en train de faire la belle vidéo. Toi, tu es là, tu donnes tout le temps, mais ta situation ne change pas. Tu penses que quoi? Que Dieu t'a oublié? Dieu ne t'a pas oublié, mon frère. Dieu ne t'a pas oublié. Le problème, c'est que tu prends de mauvaises décisions. Le problème, c'est que tu mets ton cœur. Tu donnes ton cœur à ton pasteur au lieu de donner ton cœur à Dieu. Dieu veut que tu travailles. Dieu veut que tu travailles et que tu plantes. Plante quelque chose et Dieu va venir bénir. Fais une activité, fais un travail et Dieu va venir bénir ce que tu fais. Mais Dieu te demande aussi de donner librement sans attendre quelque chose en retour.
Notre société d'aujourd'hui, on ne connaît plus donner sans attendre quelque chose en retour. On veut donner, mais on veut attendre quelque chose en retour. Et c'est ça notre problème. Ce monsieur-ci n'a rien donné. Il n'a rien fait. Tout ce qu'il a fait, c'est être d'accord d'aider son neveu ou son cousin sur son projet. D'aider gratuitement. Il n'avait pas d'argent pour lui donner. Tout ce qu'il avait, c'était son temps libre et son corps. Il a donné son corps et son temps libre à son neveu ou à son cousin que fais comme tu veux. Il s'est donné sans attendre quelque chose, mais il ne savait pas qu'en retour, il devait même avoir plus que son cousin ou son neveu. Oui, peut-être son cousin ou son neveu, ils ont reçu des gens pour les appeler à filmer leurs occasions, leur mariage, ou bien, oui, ils ont peut-être eu des marchés avec ça, mais lui, il a plus gagné. Les maisons internationales, les grandes maisons de modèles l'appellent maintenant. On l'appelle maintenant pour passer, pour être un modèle. Sa vie a changé du jour au lendemain. Ça nous apprend quoi encore aujourd'hui? Donnons sans attendre quelque chose en retour. Apprenons à donner. Apprenons à être gentils. Apprenons, quand je vous demande de liker mes vidéos, quand je vous demande de partager mes vidéos, faites-le sans attendre quelque chose. Est-ce que ça te tue de liker ma vidéo ou bien de partager ma vidéo? Est-ce que ça te tue? Est-ce que tu auras, je ne sais même pas, peut-être même en faisant ça, tu as gagné quelque chose en retour, même plus que moi. Le problème, c'est que beaucoup de gens, vous ratez vos chances. Vous ratez vos chances. Alors, merci encore de regarder cette vidéo. Si tu as des commentaires, dis-les dans les commentaires en bas. Écris dans les commentaires. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, dis-moi que tu es nouvelle sur la chaîne. Dis-moi bonjour, je suis nouveau. Et comme ça, je pourrais te répondre. Je réponds à tous les commentaires. Quand j'ai le temps, je réponds à tous les commentaires. Et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye. Wow, stop. Ne me dis pas que tu es parti sans t'abonner, sans liker la vidéo, sans partager la vidéo. Quand même. Ne fais pas ça. Abonne-toi, like et partage la vidéo. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to